Corinthiens 6, 17 à 20. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et le Seigneur dit, si nous formons un seul esprit avec lui, voici une recommandation qui est ferme de la part du Seigneur. Le Seigneur dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité ou à l'adultère, il pêche contre son propre corps. Il s'agit de pécher contre notre corps. Et pécher contre notre corps, c'est pécher contre le corps de Christ. Et il parle du péché qui brise ton unité avec Christ. Tu es un seul corps, un seul esprit avec Christ. Il te dit, si tu veux demeurer un avec Christ, fuis l'impudicité et fuis l'adultère. Ne savez-vous pas, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur regarde jalousement l'esprit qu'il a mis en toi. Et l'esprit à qui tu fais subir tant d'immoralité et tant de choses souillées. Le Seigneur parle ce matin. Bien-aimés, n'attirons pas des problèmes sur notre vie. Nous allons prier pour toi, mais nous ne savons pas tout ce que tu fais dans le secret. Nous prions pour que le Seigneur te bénisse, mais nous ne savons pas les liens que tu tisses dans le péché avec l'immoralité. Nous jeûnons pour toi, pour ton mariage, mais toi-même tu sabotes ton mariage par l'immoralité, par l'impudicité et par l'adultère. Mais comment pouvons-nous traiter avec cela? Bien-aimé, le Seigneur parle ce matin de ce qui se fait en cachette. Le Seigneur parle ce matin de ce que nous ne savons pas, qui trahit l'unité qu'il a avec toi et qu'il veut avoir avec toi. Bien-aimé, le péché de la sexualité, le péché de l'immoralité vient briser ton unité avec le Seigneur et est un obstacle dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur, nous avons chanté, Dieu veut te secourir. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut te conduire. Dieu veut pourvoir à tes besoins. Mais que fais-tu? Que fais-tu pour gâcher tout cela? Que fais-tu pour gâcher tout cela? Il dit, il n'y a pas d'autre solution. Il dit, fuis. Joseph n'a trouvé aucune autre solution. Il a fui. Il dit, fuis. Ce matin, je ne te demande pas de résister. Je te demande de fuir. Je ne te demande pas de négocier. Je te demande de fuir. Je ne te demande pas un compromis. Je te demande de fuir. Comment vas-tu fuir? Ça veut dire que ce rendez-vous, arrête ce contact avec cette jeune fille. Arrête ce contact avec ce jeune garçon, avec cet homme.
Arrête ce contact avec cette femme. Mais fuis. Fuis, ça veut dire prends tes pieds et fuis. Fuis, ça veut dire, peut-être si tu dois changer d'ordinateur, change d'ordinateur. Si ton ordinateur est pourri et souillé parce que même tu as supprimé ton historique, tu as supprimé des sites, mais les pop-up reviennent pour saturer ton esprit. Mais change d'ordinateur. Cet ordinateur, mets-le à la poubelle et change-le. Comment ton mariage peut prospérer si tu ne fuis pas l'immoralité, si tu ne fuis pas l'adultère, si tu ne fuis pas la souillure? Comment le Seigneur peut agir dans ta vie? Bien-aimé, ce thème-là, il est écrit « Levons-nous et bâtissons ». La première chose que nous devons bâtir, c'est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, la première chose que nous devons bâtir, c'est son temple. Il n'y a pas un autre temple supérieur à celui-là. Tous les autres temples seront détruits. Il est le seul temple qui ne sera pas détruit. Et qui partira et qui rendra compte. Et qui rendra compte. Nous ne rendrons pas compte de ce que nous avons fait du bâtiment de CSJ. Nous l'avons vendu, nous l'avons acheté, nous en avons fait quoi? Et bien aimé, nous ne rendrons pas compte. Est-ce que nous avons arrangé la toiture quand il pleut? Bien aimé, je ne veux pas te dire on s'en fout de ça. Mais on ne rendra pas compte de cela. Le temple qui demeurera et pour lequel le Seigneur, nous comparaîtrons, nous tous devant le tribunal de Dieu. C'est celui-là. Le temple, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et j'aime ce que le Seigneur dit. Il dit quoi? Et que vous ne vous appartenez plus. Wow. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Ton corps n'appartient pas à cet homme. Ton corps n'appartient pas à cette femme. Ton corps appartient au Seigneur. Ce que je te dis, tu n'es pas en train de rendre compte à une femme. Ne pas de rendre compte à un homme. Tu es en train de rendre compte à celui avec qui celui qui est uni avec toi par son esprit. Uni avec toi. C'est une union qui est supérieure au mariage. C'est une union qui est supérieure à d'autres alliances sur cette terre. Union divine. Donc femme qui est mariée, je te parle ce matin. Homme qui est marié, je te parle ce matin. Jeune garçon, jeune fille qui est célibataire, je te parle ce matin. Libère-toi de l'impudicité et de l'immoralité. Libère-toi de l'immoralité et de l'impudicité. Tu ne t'appartiens pas. Celui qui vient mentir à ton cœur pour dire c'est ton corps, tu peux faire ce que tu veux. Le Seigneur te dit, tu ne t'appartiens point à toi-même. Tu ne peux pas dire que c'est mon corps. Parce que c'est ce que ce monde nous dit. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Je me tatoue si je veux me tatouer. Je me circoncis si je veux me circoncire. Je fais ce que je veux de mon corps. C'est faux. Le Seigneur te dit, ce corps-là, c'est mon temple. Tu ne peux pas, tu ne t'appartiens point à toi-même. Tu ne t'appartiens point à toi-même. Bien-aimé, fuis. Le Seigneur dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu où? Dans votre corps. Glorifiez donc où? Dans ce lieu, dans cette salle, avec le groupe musical, pendant le dimanche seulement. Bien-aimé, il dit glorifie Dieu dans ton corps. Tu es un adorateur, adore le Seigneur dans ton corps. Dans ton corps. Ce corps-là, il est important pour le Seigneur. Tu vas dire, je suis poussière, on va retourner à la poussière. Le Seigneur dit, ce corps-là, il est important. Et ce corps-là est important pour Dieu. Christ est venu, il a pris un corps. Et c'est par ce corps-là, il nous a sauvés. Il nous a rachetés par son corps, qui a été brisé, flagellé et détruit. Bien aimé, le corps est important dans le royaume de Dieu. Son corps. Son corps. Il n'est pas venu esprit, il est venu corps. Pour que le corps subisse ton châtiment.
pour que par ces meurtrissures, tu sois guéri. Le corps est ce temple du Saint-Esprit. Le corps. Bien-aimé, tu veux glorifier Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas le glorifier au bout des lèvres, mais c'est le glorifier dans son corps. Ça veut dire que quand tu sors d'ici, qu'est-ce qui se passe? Tu es adorateur? Tu donnes gloire au Seigneur? Bien-aimé, ce n'est pas une question d'alliance. Ce n'est pas une question d'alliance. Ce n'est pas une question d'un petit fer rond autour d'un anneau. Ce n'est pas une question de ça. C'est une question d'une union avec le Seigneur. Une union avec le Seigneur. Elle est invisible. Elle est invisible. C'est un anneau invisible qui est à ton toit. Anneau invisible qui est autour de ton cœur. Tu ne t'appartiens point à toi-même. Tu ne t'appartiens point à toi-même. Fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Encore. Qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés, on va se lever s'il vous plaît. On va se lever s'il vous plaît. Le Seigneur, avec insistance, parle à quelqu'un ce matin au sujet de l'impudicité et au sujet de l'immoralité. Bien-aimé, tu vas me dire que c'est un combat. Je tombe, je me relève, je tombe, mais le Seigneur ne veut plus que tu tombes. Il veut que tu restes debout et que tu restes vainqueur. Dieu veut te délivrer. Ne rentre pas dans, si tu veux te marier, ne rentre pas dans cet état. Ne rentre pas dans cet état-là, dans le mariage. Sinon, tu vas détruire et tu vas saboter ton mariage. Si tu ne traites pas avec cela, tu vas détruire ton mariage. Ne t'empresse pas de rentrer dans le mariage en te disant que c'est le mariage qui va être ma délivrance. C'est faux. Si tu ne guéris pas et tu n'es pas délivré avant de rentrer dans ton mariage, tu vas rentrer avec le poison dans ton mariage et tu vas empoisonner ton mariage. Et tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse. Le mariage, mon frère, ne va pas te délivrer de l'impudicité. Parce que dans le mariage, ça va s'appeler adultère. Et tu vas continuer dans l'adultère. Parce que tu n'as pas été délivré. Parce que tu n'as pas pris conscience de quelque chose. Il ne faut pas croire que c'est le mariage qui va te délivrer de tous ces sites pornographiques. C'est faux. C'est un mensonge. Parce que ta femme sera à côté de toi. Tu vas dire oui, elle sera à côté de toi. Et tu auras d'autres femmes sur des sites internet. Tu auras d'autres femmes. Tu seras polygame dans un foyer. Parce que tu n'as pas accepté la délivrance. Parce que tu as voulu toujours botter en touche. Parce que tu as toujours voulu chercher un prétexte. Tu cherches toujours à justifier ton attitude. Bien-aimé, je ne vais pas te demander de venir ici. Pour que je prie pour toi. Parce que tu vas dire non, on va me regarder. Et puis on va savoir ce que je vis. Mais de là où tu es, le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te changer. Parce que Dieu ne peut pas. Tu es en train de limiter la main de Dieu dans ta vie. Tu es en train de compromettre ta destinée. Tu es en train de compromettre le bonheur et la joie qu'il avait en réserve pour toi. Tu es en train de la compromettre. Toi-même, tu es en train de la compromettre. Parce que mon frère, tout ce qu'il va faire de ta vie, il le fera avec ce corps-là. Il veut te donner un travail, c'est avec ce corps-là, il va te donner un travail. Il veut te bénir, c'est avec ce corps-là, il va te bénir. Il veut te bénir dans le ministère, il veut te donner l'onction, c'est avec ce corps-là, il va te donner l'onction. Il va te donner le mariage, c'est avec ce corps-là, il va te donner le mariage. Il va te rendre prospère, c'est avec ce corps-là, il va te rendre prospère. Il veut te rendre heureuse ou heureux, c'est avec ce corps-là, tu vas être heureux et tu vas être heureuse. C'est avec ce corps-là, le même corps. Et qu'en fais-tu? Comment tu le bâtis? Comment tu l'édifies? Bien-aimé, pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Et par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Fuis l'immoralité. Fuis les sites pornographiques. Fuis cela, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Un poison s'est introduit dans ta vie pour te détruire. Fuis cela, s'il te plaît.
On tend les mains devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut tendre nos mains devant le Seigneur? Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas été conçus pour livrer nos corps à l'immoralité, à l'impudicité et à l'adultère. Oh Jésus. Seigneur, tu as formé ce corps, pas pour le livrer à l'immoralité, mais pour toi, Seigneur. Nous voulons te glorifier avec notre corps, avec notre corps. Notre corps est membre du corps de Christ. Mon corps est un membre de Christ. Notre corps est un membre. Notre corps individuellement est un membre de Christ. Oh, par ta grâce. Par ta grâce. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever la main droite, s'il te plaît? Et nous allons déclarer ensemble, je prie et je confesse que mon corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour moi. Mon corps est pour le Seigneur. Il ne m'appartient point à moi-même. Merci Seigneur. Mon corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour moi. Il m'a racheté à un très grand prix, au prix du sang précieux et au prix de son corps meurtri, au nom de Jésus. Mon corps est un membre de Christ et par sa grâce, je refuse de souiller son temple, que je suis en pratiquant l'impudicité, l'adultère et l'immoralité au nom de Jésus. Je ne laisserai ni la fornication, l'impudicité m'empêcher d'hériter le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, je ne laisserai pas l'immoralité sexuelle détruire mon foyer, mon mariage, ma descendance, mon unité avec Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Et je ne veux pas que tu moissonnes cela. Je ne veux pas que tu moissonnes cela. Je refuse que tu moissonnes cela. Je refuse que tu moissonnes la corruption. Je refuse que tu moissonnes la corruption. Je ne veux pas de cela pour ta vie. Je ne veux pas de cela pour ta vie. Je ne veux pas de cela pour ta vie. Je ne veux pas de cela pour ta vie. Je crois et je confesse. Je prie et je confesse que je suis libéré de toute forme de convoitise, de passion charnelle qui font la guerre à mon âme, qui font la guerre à mon âme, qui font la guerre à mon âme. Je suis délivré de ces passions. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu préserves sa vie de tout péché sexuel, au nom de Jésus. De tout péché contre ton corps, contre ton temple, dans le nom de Jésus. Nous avons souillé ton temple, j'implore ta miséricorde ce matin. J'implore de ta grâce et ta miséricorde ce matin. Au nom de Jésus, nous choisissons de t'honorer avec notre corps. Nous choisissons de t'honorer avec notre corps. Et nous libérons toute pensée impudique, toute pensée immorale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans les moments de pression mentale, dans les moments de pression psychologique, dans les moments d'oppression, nous choisissons de t'invoquer. Nous choisissons de t'invoquer, car tu as déclaré, invoque-moi le jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous choisissons de t'invoquer, Seigneur. Nous choisissons de t'invoquer, Seigneur. Nous choisissons de t'invoquer, Seigneur.
car tu as promis de nous délivrer de toute forme de détresse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever la main droite devant le Seigneur? Tu as déclaré, je refuse d'obéir à la pression de mon entourage. Je refuse de céder à la séduction. Au nom de Jésus. Je refuse de m'associer à ceux qui m'incitent à pécher contre mon corps. Je refuse de focaliser mon attention sur toute séduction au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la rupture, Seigneur. Merci pour la rupture ce matin. Merci pour la délivrance ce matin. Merci pour la restauration ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés, on peut se rasseoir. On peut se rasseoir. On peut se rasseoir. Jeune garçon, jeune fille, tu as mal commencé, mais tu peux bien terminer. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as mal commencé. Tu as mal commencé, mais tu peux bien terminer. Tu as mal commencé ton mariage, tu peux bien terminer. Tu as mal commencé ta jeunesse, tu peux bien la terminer. Tu as mal commencé ta vie, tu peux bien la terminer. Et le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Amen.